les dit, téléphones, là, quand tout tu ça. vois Makoso qui sort pour insulter les joueurs, là, ça veut dire le Oui, petit. Là. Makoso, c'est pas l'homme, ça. Makoso, c'est pas l'homme. Makoso, blindé. C'est un Ça va petit dire ça. bâtard. Lui, là, ça dit, c'est un vrai mercon. Lui, là. Voilà, il y a le Blindé, laisser dans ta main. Il faut blindé. le Non, chicoter. Il y Inch'Allah, a, Lui, il faut non, le j'ai chicoter. docteur, fait ça pour lui. docteur, ne va pas, hein, il y a Donc, non, il y a MPC. l'OCNI Non, qui je suis a, là. J'ai parti où? non, Moi, j'ai pas attends peur de mes d'abord, opinions, hein. Je il y suis a là. l'OCNI a une Quand- motion pour toi. Mondré qui l'ont appelé. Ah, je suis L'OCNI a là. eu une motion pour docteur. Vas-y, Los. Oui, oui. Voilà. Bonjour, amiral. C'est qui? C'est Bonjour. le Seni Diomandé, là? Oui, Ok, Oui, mon vas-y. oui. petit Parce que frère. lui-même, je le cherche depuis. Vas-y. C'est à cause de toi-même, je suis monté. Voilà. Merci beaucoup. Amiral, bonjour. J'espère que tu vas bien. Hein. Ah, Allah, Binoa. Je vais bien, mais j'ai Bon, je suis pas. faim. Oh, ouais, bon appétit d'ailleurs. Je ne suis pas monté même pour commenter le match d'hier. J'ai fini de commenter. Voilà. Ma douleur s'est apaisée un peu. Bravo aux éléphants. Enfin, félicitations aux éléphants. Ils n'ont pas démérité. Voilà. Nous sommes à la Coupe du Monde. On a produit un très beau football. Voilà. Et ce qui a été un peu choquant, c'est que ils nous ont fait tellement rêver. Sinon, dès le départ, même si au départ, on partait pessimiste pour dire que bon, l'Allemagne, c'est une grande nation de football, mais nos Pachidem ont réussi à faire rêver toute une nation jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, hein, des 90 minutes et plus même. Voilà. Et il y a eu un moment de relaxation, il y a eu des petits déchets, il y a eu des moments de déconcentration. Il faut l'admettre, c'est le football. Ça fait très mal, mais c'est aussi ça se paye cash, surtout face à ces nations de football comme l'Allemagne. Donc, je ne vais pas vraiment venir me substituer à Faye ici, qui a fait confiance à ces gars-là. Donc, vraiment, félicitations et courage à tous les Ivoiriens. Restons encore debout pour affronter le dernier match pour être qualifié. Voilà. Amina, quand j'ai fini de dire ça, je suis monté pour docteur parce que j'étais en bas du panel de. Je sais. Vas-y. J'étais en bas du panel de Clarisse hier. Il a dit des énormités. C'est-à-dire, je me suis demandé, est-ce que c'est de moi qu'il parle? Donc, pour ne pas vraiment me tromper, je voulais d'abord lui poser la question. Pardon, une seconde. Amiral, pardon. Le gars qui est en bas là, il n'a qu'à fermer son micro ou bien tu le descends. Merci, il a fermé. Merci beaucoup. Je me suis posé la question, c'est de Trop, laissez le CENI parler, c'est important. C'est important. Il y a une éclaircie, on va faire là. Il y a Adja, voilà, merci Amiral. Je me suis dit, c'est de moi il parle ou bien c'est quelqu'un d'autre? Donc, pour ne pas me tromper, docteur, est-ce que c'est de moi que tu parlais? Très bien, très belle question, j'apprécie. Tu vois que quand tu as dit tu es monté, je dis je suis très heureux. Voilà. Blindé, il faut nous permettre de parler lui et moi, hein, ça sera dans le respect, t'inquiète. Voilà. Effectivement. Bon, attendez, je vais enlever à Dengra alors. Voilà, faut enlever. Non, c'est 2 minutes, c'est 2 minutes au Japon rapide, il n'y a rien. Non, il faut enlever d'abord parce que ceux qui montent au fil et à mesure vont penser que, voilà, ah, mais c'est pas le sujet. Parce que les gens montent souvent pour regarder le sujet avant de monter ou avant de rester. Voilà. Merci beaucoup. Oui, docteur, ma réponse est claire. Oui. Est-ce que c'est de moi que tu parlais, puis tu me laisses parler, puis après tu rebondis? Oui, effectivement, c'est de toi que je parlais. Voilà, je ferai un commentaire sur ton comportement. Voilà. Merci beaucoup. Vas-y. Heureusement que je suis sur le panel d'amiral. Docteur, tu as parlé en des thèmes que je vais répéter. Maintenant, si c'est faux, tu me dis non, c'est pas ce que tu as dit. Tu as dit ceci, entre autres, hein, que parce que le sieur Parigo avait pris le dessus sur Kokora et tout ça, et le CENI aussi, qui demandait un débat, on t'offre l'occasion et tu fuis. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il a disparu des radars. Ça, c'est qui encore qui ces micros? Vraiment, les gens sont quand même. Donc, je me suis dit, je n'ai jamais été convoqué pour affronter Parigo là. C'est là. Je me suis jamais. Je me souviens pas avoir
été convoqué à un débat face à Parigo. Non, jamais. Surtout sur le panel de Clarisse, jamais. Ce qui s'est passé est la suivante. Parigo avait pris toute une soirée sur moi en train de dire des gros mensonges, des énormités. Il ne voulait pas que je monte à sa présence pour lui apporter des répliques. C'est là qu'Okora demande à Clarisse, Clarisse, ce que le monsieur est en train de dire là, le Sénégal non seulement n'est pas là. Vraiment, ça aurait été souhaitable de donner la possibilité aussi à l'OCNI de dire ce qu'il pense de tout ce dit de Parigo. Ou bien, mettez-le en confrontation, si Parigo veut bien, ou si l'OCNI veut bien. C'est moi qui étais preneur. C'est moi, j'ai dit oui, il faut qu'on se confronte. Pas séparément, nous deux sur le même panel. C'est Parigo qui a refusé. Pourquoi? C'est simple. Il a tout fait pour convaincre Clarisse de ne pas nous donner l'occasion de le confronter parce que nous sommes en train de tout faire comme le débat a tellement réussi, comme il se donne du genre. Et donc notre objectif là, c'est de venir détruire le panel de Clarisse. Clarisse, tu vois, moi j'ai ces enregistrements de Parigo, où il est parti prendre même un de mes enregistrements où quelqu'un me disait qu'il faut monter sur le panel de Clarisse. J'ai dit non, je ne monte pas là-bas parce que je trouve qu'elle n'est pas passée. Parce que la dernière fois, j'ai tout fait pour qu'elle me donne, pour qu'elle me fasse monter. Elle a refusé. Et elle m'a avoué que oui, c'est elle qui a refusé de me faire monter. J'ai dit donc, pour ça, vraiment, je ne monte plus sur son panel. Parigo a pris sa parole et dit ah, Clarisse, tu vois, on peut l'écouter. Voilà. Il ne faut plus accepter. C'est une autre personnalité qui vient de l'appeler d'Abidjan comme ça. D'ailleurs, il avait dit un ministre ou bien une ministre. Ah, tu vois, alors que c'est un grand frère ici qu'Amela connaît très bien. Amela, tu connais le président. Donc, j'étais tellement étonné. Donc, l'objectif, tout simplement, pour ne pas faire de débat avec moi. J'ai dit, ok, Clarisse, s'il ne veut pas, prends-moi. De la manière il a fait lui seul là. Je vais venir faire moi seul aussi. Pour moi, mes droits de réponse. Parce que le monde entier nous écoute. Et c'est à la dernière minute que mes amis ont dit jamais que ça se fera sur nous-mêmes, un de nos panels. J'ai dit, bon, je vous laisse la latitude de décider. On a choisi le panel d'Ivoire débat pour que j'aille faire mon droit de réponse là-bas. Mais le docteur n'a pas vu ça. Frère, vous êtes à la recherche de je ne sais pas quoi. Non, mais le Sénégal, tu me poses une question, je ne fais plus de commentaires. Non, tu as parlé hier, j'étais pas... Non, s'il te plaît. Je ne suis pas venu pour discuter avec toi. Mais donc, tu dis que j'ai écouté hier. Tu me demandes quelque chose. Mais tu veux que je t'explique? Tu as peur que je t'explique? Il faut souffrir, frère. Hier, là, tu as parlé, est-ce que j'ai parlé? 2 minutes. L'Océanie est docteur, 2 minutes, s'il vous plaît. Voilà, je t'écoute depuis. Mais laisse-moi finir. Docteur, s'il vous plaît, l'Océanie est monté. On va laisser l'Océanie s'expliquer. Et après là, on va vous donner la parole. Hein? Donc, merci. Docteur, on te gars aujourd'hui là, docteur. Non, l'Océanie, il faut parler, je t'écoute. Seulement, il commençait à faire des commentaires, c'est à cause de ça que j'ai dit non, mais oui, il faut venir au fait. Hier, moi, je t'ai écouté, tu as fait près d'une heure. Est-ce que moi, j'étais là pour te parler? Donc, tu me laisses parler. Après, tu auras le temps de parler. Moi, il n'y a rien. Même si tu veux 2 heures de temps, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai toujours te dire ce que je pense de ton intervention hier sur moi. Alors, non seulement c'était faux, mais je sais pourquoi tu l'as fait. Parce que vous êtes à la recherche d'une gloire de Parigo sur Kokora. Mais est-ce que vous trouvez que vous êtes raisonnable dans ça? Parigo, Kokora, toi-même docteur, tu es intellectuel, peut-être entre griffes, je ne sais pas, je ne te connais pas. Mais j'estime que tu es un intellectuel. Parigo, Kokora, débatteur, qui s'est révélé déjà à la Côte d'Ivoire tout entière, c'est Kokora. Ce n'est pas sur TikTok. Parigo, il a fait rébellion. Qu'est-ce qu'il a dit? Que lui-même, il a touché du doigt. Qu'est-ce qu'il a dit dans ce débat pour dire, voici ce que moi, Parigo même, je suis allé donner au RDR. Voici ce que j'ai fait pour que je dise aujourd'hui que c'est le RDR qui était le père de la rébellion. Il s'est basé sur une déclaration d'un collègue rebelle comme Zakaria. C'est ça que vous appelez, il a débattu. Donc frère,
je n'ai jamais été convoqué à un débat contradictoire avec Parigo et puis je me suis abonné aux absents. C'est pas vrai. C'est d'ailleurs moi qui étais demandeur. Sur tous les panels, j'ai demandé, il n'a pas accepté. Il est parti convaincre Clarisse. Et Clarisse, c'est moi, c'est Kokora qui a intercédé auprès de Clarisse après, pour l'appeler même en privé. Moi-même, je l'ai appelé encore en privé. C'est là que je dis, bon, moi-même, je vais partir. Comme il ne va pas venir, moi seul, je m'avais. Parigo a déjà dit que lui ne peut pas débattre avec moi d'aller débattre avec ses petits les Ibrahim. Toi, tu n'as pas entendu ça? Donc, frère, ne dites pas ce qui s'est passé. Ne dites pas ce qui ne s'est pas passé. Je n'ai jamais fui un débat. Je ne vais jamais fuir un débat avec Parigo. Voilà. C'est moi qui ai décidé de suspendre tout débat sur le panel de Clarisse à mon égard, en tout cas. C'est moi qui ai décidé ça. Ce n'est pas par lâcheté. C'est par principe. Voilà. Moi, j'ai mon panel. J'ai aussi beaucoup d'autres panels. Donc, ce n'est pas le seul panel. Donc, ce que tu as dit hier, je n'ai pas aimé parce que ce n'est pas la vérité. Merci beaucoup. Voilà. Bon, comme ça a été bien, tu l'as dit, tu as dit tout ce que tu avais à dire. Et véritablement, tu as fait l'effort de rester poli. Et moi, je pense que c'est l'élégance qui est important. Bref, moi, je vais être court. Hein. Voilà. Mon intervention hier est claire. Voilà. Je dis que après le débat, puisque tu me forces d'aller là-bas alors que moi je voulais parler de toi et de moi, je dis, après le débat entre Kokora et Parigo, d'ailleurs au passage, je ne sais pas, comment on appelle là, GPS, après le débat, la tendance générale, parce que comme tu le dis, effectivement, tu es intellectuel, tu perçois le mot comment je parle. Moi je suppose, hein, voilà. Voilà. Je dis la tendance générale qui tendait à s'exposer sur les réseaux était que Parigo serait, les mots ont leur importance, serait le gagnant du débat. Et j'en voulais pour preuve le fait qu'à un moment donné, mais tu vois, tu m'envoies dans un débat qui n'est pas chaud, à un moment donné, Kokora a dû tenir un live. Je répète exactement, parce que tu parles à quelqu'un qui est dans les livres. Voilà. À un moment donné, Kokora a dû faire un live avec mon jeune frère Distract, où il était en train de faire ce qu'on appelle une formation en communication avec les communicateurs du RHDP. Bref, nous fermons cette parenthèse. Là où je ne suis pas content de toi et que tu prétends dire que j'ai dit faux, mais je vais te relever, te dire. Effectivement, tu as dit une part de la vérité. Mais quand tu es monté sur le live de Clarisse, tu as pris l'engagement formel, puisque tu demandais un droit de réponse. Droit de réponse où, à toi, j'ai dit, moi je ne suis pas Clarisse qui décide, mais j'ai dit, je te garantis que tu auras ton droit de réponse. C'est en cela, moi, j'engage ma parole. Et je dis à Clarisse, quand il viendra, il faut que ce monsieur-là puisse parler, qu'il donne son droit de réponse. Au passage, même sur le débat, tu peux demander à Ahmed Grenadier, je ne suis pas RHDP, mais j'ai dit, Ahmed Grenadier était celui qui était, à mon sens, encore à mon sens, le mieux introduit pour faire le débat sur la rébellion avec Parigo. Donc, certains, même GPS, pourraient même s'en prendre à moi pour cela, ok? Mais moi, j'essaie d'être libre. Voilà pourquoi je ne suis pas dans un parti. C'est un choix personnel. Donc, quand toi, tu prends l'engagement de venir pour ton droit de réponse, et moi, je prends les gens au mot, et je respecte les gens pour leurs mots, quand tu le décides, et qu'après, tu me révèles aujourd'hui que pour certaines raisons, tu devais intervenir ailleurs. Mais, Loceni, tu as dit tu me respectes, je te respecte. Tu ne penses pas qu'il serait de bonne loi, alors qu'on avait décidé vendredi à 17h, il serait de bonne loi que tu m'as... Non, n'ouvre pas ton micro, s'il te plaît, s'il te plaît. Fais pas ça, Loceni. Non, descends pas. Il y a des gens qui... Tu sais, moi, je n'enregistre pas vos lives là, mais il y a des gens qui enregistrent les lives, fais pas ça. S'il te plaît, pardon, fais pas ça. C'est toi, tu as dit, tu travaillais, tu finis à 17h. Et que ça ne pouvait qu'être possible qu'à partir de 17h, 18h. Voilà. Et moi, je t'ai attendu sur le live parce que je voulais assurer et garantir l'impartialité du débat pour que tu puisses parler. Tu n'es pas venu. Maintenant, quand tu ne viens pas, tu as des contraintes que je respecte. Mais s'il te plaît, envoie-moi un message pour me dire, ah, monsieur, mon ami, tout ce que tu veux. Mais tu me dis, désolé, on avait prévu telle chose, je ne pourrais pas. On appelle ça
l'échange des civilités. Tu ne l'as pas fait. Pourquoi Pour tu avoir me dis ça? l'honnêteté de le dire. Moi, je ne te connais pas. Je n'ai jamais interagi avec toi. Je n'ai Ah, jamais bon, interagi bon, avec donc on toi. laisse tomber. Donc tu as raison. Voilà, voilà. Moi, je n'irai pas plus loin parce que voilà, ça va tourner à autre chose. Je veux pas, mais je pense que aujourd'hui, il y a 300 personnes. La dernière fois, il y avait des milliers de personnes. Je pense que les uns et les autres pourront se faire une idée. Si ce que je dis n'est pas vrai, ils pourront se faire une idée. Tu vois que quand tu as dit, tu as demandé droit de réponse, je l'ai dit. Et hier même dans mon intervention, j'ai dit, voici un monsieur qui a demandé un droit de réponse qui lui était assuré. Et il a disparu. Voilà ce que j'ai dit. Voilà ce que j'ai dit. Non, Ça, c'est Parigo qui refuse. Non, C'est non, Parigo non. qui Blindé, tu n'as refuse. pas compris. Hein. Ce que je dis là, je vais reprendre terre à terre. Tu sais, Parigo refusait de débattre avec lui. Ça, c'est un fait. Parigo même, il voulait que tu n'as pas révélé ça. je viens, calme-toi, Tu n'as pas révélé ça. on va s'entendre. Ahmed, merci. Fais monter Ahmed Grenadier. Fais monter Il est Ahmed où? Grenadier qui est RHDP. Ahmed même était là. J'ai dit la personne la mieux introduite. Moi, je ne change pas mes mots en fonction des panels. Hein. Voilà, parce que personne ne me paye. Pas de la partie qui me concerne. Non, Moi, il je n'est pas viens, dit que la merde, j'en viens. Faut te calmer. Tu ne pourras pas faire diversion là. Donc, ce qui se passe, Parigo ne voulant pas discuter avec lui, et après avoir, Parigo a fait un déballage véritablement, comme il a dit, sur le CENI. Alors, tu sais, Blindé, dans la loi là, et dans la justice là, on appelle ça le droit de réponse. C'est-à-dire, où on t'a insulté là, tu vas là-bas et puis tu dis ce que tu as dit, même si ce n'est pas ton lieu. Maintenant, quand quelqu'un d'autre, un monsieur, dit sur le panel que le jour où tu vas venir dire ta part de vérité là, moi je vais m'arranger à ce que ce soit équitable. Je ne vais pas permettre à ce que les gens te mettent en minorité. Ça veut dire le monsieur là, il prend un engagement. Blindé, vrai ou faux? Maintenant, moi je prends l'engagement. C'est vrai, mais moi j'ai suivi, je crois ce jour-là, j'étais là-bas, si je ne me trompe pas, mais l'OCENI n'était pas la bienvenue. Les Clarisse, là, je ne sais pas si tu étais là-bas ce jour-là, ils étaient plus pour les Parigo. Mais Oui, quand c'est pour l'OCENI prenait éviter la ça, parole, Blindé, c'est pour éviter ça. Je dis que moi, j'allais assurer que lui, là, il allait pouvoir parler librement. Moi, voilà où ça me fait mal. Parce que j'ai pris l'engagement de dire qu'il pourra parler librement. Parce Tu que sais, déjà, Blindé, attends, je vais te dire une chose. Tu sais, les petits, là, il y avait les petits, là, comment on appelle, Dimitri et leur groupe, là, et Benito, tout ça. Ils avaient eu un problème. Je leur ai dit, si vous venez sur les lives de Clarisse, là, moi, je vais vous assurer pour que vous puissiez parler. Les enfants là sont venus, ils ont parlé, le live existe, allez-y leur demander. Ils n'ont pas été mis en minorité parce que je me suis arrangé. Je ne dis pas que c'est des choses qui se sont faites, mais je dis, j'ai veillé à ce qu'ils soient protégés dans leurs droits et choses. Ahmed Grenadier, là, demandez-lui. Les habitués du live de Clarisse savent. Donc, moi, je ne veux pas que le CENI passe ici, fait croire que j'aurais parlé dans son dos ou que je l'aurais fait passer. Non, tu avais un droit de réponse. Quand tu ne viens pas, c'est ton droit. Tu dis, ah, je ne viendrai pas. C'est tout. Docteur, tu sais, c'est Ahmed Grenadier qui a le courage. Sinon, on sait que moi, je sais que Clarisse n'est pas neutre. Elle dit dans sa bouche que ouais, elle est de la société civile, mais ce n'est pas vrai. Clarisse, mais là, quand on est société civile, on parle de moi. Non, on parle de moi, s'il te plaît. Voilà, je sais, mais c'est son panel à elle. Clarisse, là, quand elle prend le président et puis sa femme, là, c'est-à-dire aucun respect. Donc, moi, je ne peux pas dire que Clarisse, voilà, qu'elle est neutre. Elle n'est pas neutre. Ces jours-là, elle était contente parce que Parigo, voilà, d'après vous, hein, qu'il avait gagné au Kokora. Moi, je ne vois pas où il a gagné. Parce que quand on gagne, là, on ne parle pas. Quand on gagne, moi, je n'ai pas dit qu'il a gagné. Hein. Je dis. Non, c'est même pas ça. Excusez-moi, docteur. Moi, oui, vas-y. Juste savoir. L'OCENI, s'il te plaît, 2 secondes. Hein. Non, il y a des choses qu'il a dites là, je vais relever ça rapidement. Ok, vas-y alors. Voilà. Docteur, je ne te connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. On n'a jamais interagi, toi et moi. Je n'ai jamais pris d'engagement avec toi. Tu n'es pas panéliste. Je dis... J'étais modérateur sur le live. C'est avec moi que tu as échangé, mon ami. Je dis, oh, c'est pas vrai. Je dis, ça peut être avec toi, il peut y avoir beaucoup de modérateurs, mais je dis, la seule personne que je connais, c'est Clarisse.
D'accord? Et à Clarisse, j'ai fait un retour pour dire, bon, je ne serai plus sur ton panel pour des raisons propres à moi. Je serai ailleurs. Et ce jour-là, nous étions plus de 2000 personnes en direct. Plus de 2 millions de tapotements. Mais toi, tu n'as pas vu ça. Ça aussi, c'est un droit de réponse. Mais toi, tu n'as pas vu ce droit de réponse. Quand tu dis la tendance serait du côté des Parigo, toi, tu mesures cette tendance par quoi? Parce que vous êtes deux opposants. Est-ce que toi, tu as vu tu as mesuré la tendance vis-à-vis, en faveur de Kokora? En fait, quand tu dis que Blané a dit tout à l'heure, le panel de Clarisse, Clarisse dit qu'elle est société civile, mais de toi à moi, quand on va sur le panel de Clarisse et quand on est opposant ou bien on est du parti au pouvoir, mais ça saute à l'œil. Ça saute à l'œil. Clarisse, son combat, c'est de ne pas voir Alassane Ouattara. À partir de ce moment-là, même si elle est société civile, il y a un problème. Comme on aurait pu Chéri Barré. Mais elle a rien de différent que L'Océanie revient au sujet qui nous concerne, toi et moi, s'il te plaît. Donc, non, je vais finir par là. Je ne souhaite même pas polémiquer sur la question. Je vais dire clairement, docteur, je n'ai jamais pris d'engagement avec toi, donc je devrais honorer coûte que coûte. Il faut le noter. Faut même pas, c'est pas un débat en fait entre nous. Je dis que je ne te connais pas. On se voit souvent sur les panels, je vois juste docteur, ça s'arrête là. En quoi est-ce que je devrais prendre un engagement avec toi? Non seulement je ne t'ai jamais vu comme panéliste. Tu peux être modérateur ailleurs ou voilà, il n'y a pas de souci, ça c'est voilà. Mais tu n'es pas panéliste. Donc la personne qui devrait dire ah le Sénat a fui ou bien c'est Clarisse. Mais pourquoi elle n'a jamais dit jusqu'à aujourd'hui? Parce que justement, il y a eu l'élégance de venir vers elle pour lui dire bon voilà, je devrais voilà, mais malheureusement ou du moins heureusement, on a trouvé un autre canal, voilà. Et ça s'est bien passé. De la même manière. Okay, merci pour l'info. Donc, merci pour l'info. On a toutes les informations. On ne se peut même pas pour aller dire que tel a fait. C'est Parigo qui dit qu'il ne veut pas faire des débats avec moi. Et tu le sais, mais tu n'as jamais relevé. Non, mais ce fait-là est relevé. Moi, je parle. Ce jour-là, tu fais exprès ou quoi? Ce jour-là, tu n'as pas dit ça là-bas. C'est ici que tu as dit ça. Mais ce jour-là, il fallait dire ça là-bas. Non, faut pas dire. Tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit ça. Il n'était pas là-bas, mais tu n'as pas dit ça. Non. Blende, il ne faut pas dire des choses comme ça. Tu sais, je parlais. Moi, je répète mes propos. J'ai dit, je suis dans les livres, donc je sais de quoi je parle. J'ai dit, quand j'ai fini de faire, je répétais ce que j'ai dit. Quand j'ai fini de parler de ce qui s'est passé entre, comment il s'appelle, Kokora et Parigo, et je l'ai répété à 1001 reprises, je dis que c'est Ahmed qui était le mieux introduit pour faire ce débat. Quand j'ai fini de ça, j'ai parlé du fait que le CENI m'a fait comprendre aujourd'hui que, effectivement, quand on parle sur les réseaux et qu'on donne la parole de façon taxi comme ça, si on ne se connaît pas personnellement, on n'a pas l'engagement de respecter. Moi, je laisse à son appréciation. Mais moi, ce que je dis, si je dis une chose à Blindé que j'ai jamais rencontré. Non, je viens, Blindé, parce que tu sais, Blindé, tu sais que j'ai bloqué le panel de Clarisse. Quand le vendredi, là, j'ai bloqué le panel, là, jusqu'à 18h30. Tu sais que Clarisse, sa bouche la parle, non? Va demander à Clarisse, si tu as l'occasion, faut lui demander. Elle dit, je dis non, aujourd'hui, là, c'est droit de réponse de l'OCENI. Donc, on attend. J'ai même partagé le live. Non, nous-mêmes, on ne va plus aller chez vous là-bas. Mais ça, je suis d'accord. Non, mais justement, parce que quand nos gars, moi, je me rappelle, quand l'OCENI, tout ça partait, oui. vous vous assemblez dans votre manière de vouloir comment on appelle, être humilié ces personnes-là, raison pour laquelle tout le monde décide de les prendre. On va passer la parole à Makina et après on va Ok, merci pour l'observation. Tout va bien. Je vois seulement tout. Merci pour l'observation. Je vais veiller à ce que véritablement, quand des personnes de pouvoir en place arrivent, ils parlent. Mais j'ai toujours veillé à ce que il faut dire à Clarisse, il faut dire à Clarisse que personnes puissent parler. Il faut dire à Clarisse. Non, toi, Clarisse, c'est ta soeur. Moi, je l'aimais bien, mais le fait qu'elle insulte les femmes d'Oula, là, les niens ne sont pas coupées, les niens coupées, là, elle n'a qu'à arrêter ça. Non, mais vous êtes blogueurs entre vous. Tu sais, moi, je respecte votre hiérarchie. Nos soeurs là ne sont pas dedans. Quand elle vient là, ceux qui font, moi, elle peut insulter ma pine, il y a foy. Mais nous, qui sont assis là-bas, là, en train d'insulter les petits là, il faut qu'elle arrête ça. Voilà, il faut qu'elle arrête ça. Il ne faut pas avoir menti pour dire non, je suis de la société civile. Parce que ce qu'elle fait là, elle pense que sa bouche est sale. Quand il y a mes gamins sur elle là, c'est pas bon.
Quand j'aime me calmer parce que je l'appréciais tellement, mais j'ai vu qu'elle là, elle a une haine Mais envers nous Blindé, sur le moment là. Or, la Côte d'Ivoire là, elle n'est pas ivoirienne plus que nous. mais Donc, Blindé, il faut lui dire ça. vous les communicateurs, vous, comment on appelle les panélistes, vous pouvez faire vos lives de façon interposée. Nous autres là, quand on est là, on veille à ce qu'un certain nombre d'équitabilité et d'équité soit respecté. Moi, c'est ce que je fais. Vous savez, c'est à cause de ça, quand le CENI est monté, j'ai pas eu de gêne. Parce que quand tu sais que tu n'as pas fait quelque chose, tu t'arranges à être le plus juste possible dans la vie, tu n'as jamais, ça dit, tu ne rases pas les murs. Moi, je vais sur le panel de Distract. Je vais sur le panel de tout le monde. Pourquoi? Parce que je ne vais pas pour dire, ah, Blindé, tu sais, tu me plais, le président. Non, non, non. Quand je parle, je dis ce qui me concerne. Tu as vu tout à l'heure, on parlait d'Adengra. Revenons à notre football. J'ai dit. Non, je vais couper là. Je suis fatigué. Toi, tu es en Allemagne et puis tu veux qu'on gagne l'Allemagne. Non, moi je suis en France. Je suis en France. Ah, ok, sorry. Tu vois un peu. Donc, quand on parlait, j'ai parlé de la rigueur du président, mais ça fait pas de moi un RHDP. Voilà, j'ai parlé de la rigueur de la personne. Autant, je peux parler de la capacité politique d'une autre personne ou d'un choix. Moi, je fais toujours mes interventions dans le cadre. Makina, voilà, tu es là ou pas, Makina? Merci à tout le monde, hein, merci. Son nom là, tout le monde là. Attends, regardez. Non, c'est tout sauf la honte. Voilà. Tout sauf la honte. Vraiment, merci. Il faut rester ça, il faut éviter. Voilà. Et puis, évite de faire quelque chose qui va donner la honte quelque part. Tu vois, si je m'étais mal comporté, j'aurais eu la honte en face de l'Océanie ici. Dans la vie, là. Non, ça ira. Voilà. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Akina, bonjour. Tu es là ou pas? Oui, allons, Dumia. Au fait, la faute n'était pas aux joueurs. Faute où on a joué jusqu'à 75e minute que notre bilan était là. Au lieu de mettre Adengra là, il devrait renforcer encore la défense. Plus que déjà, on avait un défenseur qui était blessé. Donc là, il devrait renforcer la défense au lieu de renforcer offensif. Est-ce que tu vois? Bon, quelque chose qui va arriver, ça va arriver. Moi, on a perdu là, c'est encore mieux. Ça, si c'était en 16e de finale, c'est plus pur. Donc, il va apprendre de son erreur pour vraiment pouvoir corriger dans le prochain match. Sinon, c'est dangereux. C'est dangereux. La faute est à Faye. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Où il mettait les pépés et puis l'autre là, au milieu, vieux milieu là. Je vais. Amiral, attendez. C'est à cause de la photo du président même là que je ne l'ai pas jeté. Tu vois? Parce qu'il y a la photo du président Alassane Ouattara que je ne l'ai pas jeté. On n'a pas encore fini. On doit les encourager. Les critiques qui là, ça peut les décourager. Non, ça ne les décourage pas. On est en train de faire quelque chose. Il faut le corriger dès maintenant. Doumbia, excuse-moi, je vais te dire quelque chose. Tu sais, quand tu n'es pas sûr sur la pelouse, là, c'est très facile à venir critiquer. Encourageons les enfants, là. C'est pas le moment de venir les sermonner. On a encore du chemin à faire. Mon frère, je peux dire que ça à Doumbia. Non, pardonnez, évitez ça. Je peux dire que ça à Doumbia. Il ne faut pas poser des questions, on l'a déjà expliqué. Je peux poser des questions. Monsieur Doumbia. Amiral, tu sais, on est en train de causer. Laisse-nous causer un peu. Je veux poser seulement des questions. Il y a des personnes qui sont montées. Aujourd'hui, là, c'est dimanche. Il y a des personnes qui sont montées. On va aller rapidement. J'ai garé quelque part. On va aller rapidement. Allô? Oui, allô? Allô, on m'entend? Oui. Allô, Doumbia? Oui. Je t'écoute. Voilà. Ma question, c'est que. J'espère que tu as que tu fais. Mais quand tu prends une voiture pour aller travailler, j'espère que tu t'as cherché de l'argent. Ouais. Ceux qui viennent de. Quand tu prends une voiture de transport, tu vas travailler, c'est pas chercher de l'argent. Ouais. Ouais, excusez-moi, voilà. Quand tu prends une voiture pour aller travailler, c'est pas chercher de l'argent, non? Ouais. Maintenant, le match de hier, là, on est mené en match nul. Voilà, match nul, 1-1. Chacun cherche victoire. Ouais. N'est-ce pas? On est là pour gagner, on n'est pas là pour s'amuser.
Voilà. Mon frère, S'il y a moi, une possibilité pour qu'on gagne, il va le faire. Attends, j'ai compris. Moi, je n'ai pas... S'il y a une possibilité pour que Faye fasse, pour qu'on gagne là, il va le faire. J'ai compris ce que tu es en train de dire. On n'a qu'à aller très vite. Moi, j'aimerais que, attends, je vais te répondre maintenant. Ok. Je vais te répondre et puis on va... Moi, je n'ai pas accusé les joueurs. Je n'ai pas accusé les joueurs. Je dis au Faye, au moment qu'il faisait remplacer pour mettre l'attaque, ou il renforçait au milieu plus, ou il renforçait derrière. C'était encore mieux. Là, même si on sortait match nul 0-0, c'était encore mieux. Je n'ai pas accusé les joueurs parce qu'ils ne rentrent pas sur le plus seul. C'est le football. Voilà, la faute n'est pas aux joueurs. Tous les joueurs se sont bien donnés. Mais ce que Faye devrait faire, voilà ça. Il devrait renforcer la défense. Point. Non. Ok, merci beaucoup. Nous cherchons la victoire. Merci beaucoup. On cherche la victoire. Merci beaucoup. Faye se bat pourquoi nous gagnons. Voilà. Il se bat pourquoi nous gagnons. Il se bat pas pourquoi on fait match nul. Quand tu fais la chance, ça moi, mon souhait, c'est d'encourager les joueurs. Moi, mon souhait, là, c'est d'encourager les joueurs. C'est pas le moment de les tirer dessus. C'est tout. Hier, là, on pouvait prendre 4 et on pouvait même prendre 7. Mais c'est nous, on a fait courir les gens avec le système de Faye, là. On a fait courir les Allemands. Merci, grand frère. Merci. Jusqu'à l'entraîneur de l'Allemagne, grand Allemagne, va demander à la vie, il faut siffler. Sinon, ils vont nous marquer. Il faut siffler fin du match. Pardon, tu me verras plus encore de toute ta vie. Moi, je dois pardon, parce que dans la vie, même ton enfant, regarde quelque chose là, il a que lui là, c'est qu'il a fait c'est bon. Surtout. Non, merci beaucoup. On va passer la parole à. On va passer la parole à celui qui est en bas de nous là. Lui, il est là avant. C'est son tour, non? Bekous, c'est Bekous. Ouais, parce que là, on voit pas le nom. Moi, je vois que le B. Bonjour, le grand. Bonjour. Bon, moi je pense que faut pas avoir trop taper sur les joueurs et l'entraîneur parce qu'ils ont, on va se dire la vérité, ils ont joué, ils ont mouillé le maillot. Ils ont mouillé le maillot même. Mais John a décidé autrement. On n'a pas pu marquer beaucoup de buts. Bon, on n'a qu'à reconnaître c'est l'Allemagne, hein, c'est l'Allemagne, la Mannschaft. L'Allemagne, c'est pas une petite équipe. Sinon, ils ont joué ballon. Voilà. On n'a qu'à reconnaître, ils ont joué ballon. Voilà. Si on veut aller devant, faut pas on va trop taper sur eux. Voilà, ça va jouer sur leur morale. Bon, c'est pas trop ça. Sinon, ils ont joué ballon. Voilà, c'est ça. C'est ce que grand frère Blindé a dit, ils ont joué ballon. On va pas trop taper sur eux. Voilà, c'est ça. C'est ce que moi je peux dire. Voilà. On n'a qu'à arrêter de trop taper sur eux. Merci le frère. Merci. Merci beaucoup le frère. Merci. Donc, on va passer la parole à Juju quoi? Juju là. Bonjour le panel. Bonjour Amiral Blindé. En tout cas, je quitte un peu le débat. J'aime trop tes lives. Je t'encourage toi personnellement dans tes lives. J'écoute ça plusieurs fois tous les jours. Je ne fais que rigoler seulement. Mais c'est bien, je t'encourage. Merci. Maintenant, concernant le match, là, c'est vrai que ça allait rester dans l'histoire. L'histoire allait retenir que... Parce que depuis 1982, aucune équipe africaine n'a tapé l'Allemagne, sauf l'Algérie de Rabat Maguer. Rabat Maguer, c'est le seul qui a donné 1-0 à l'Allemagne. C'était l'Algérie, en 82. Franchement, on allait voir hier, là, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est des gens, quand tu vois le maillot de l'Allemagne, ils ont moins 5 étoiles ou 4 étoiles. Ils ont tapé le Brésil 7-1 sur leur terrain. Ils ont gagné la Coupe du Monde. Ils ont tapé le Brésil 7-1. C'est pas une petite équipe. On a bien joué, on a bien fait. Mais le seul hic, c'est que moi, si je suis l'entraîneur là, les Italiens appellent ça catenaccio. C'est-à-dire on joue plus ballon, on rigole avec, comme tu rigoles, on rigole avec eux,
on tombe, on se relève. Quand il reste 3 minutes, on tombe, on se relève, on se roule, on jette le ballon dans les tribunes, on fait palabre un peu, on rigole jusqu'à 3 minutes passent. Et puis, si c'est nul là, toute la vie, on va retenir que la Côte d'Ivoire fait nul. Mais sinon, on les encourage. Mais moi, si c'est moi là, je regarde le chrono, 3 à 4 minutes de la fin là, je m'amuse. On joue plus ballon. On tape les gars, on fait palabre avec l'entraîneur, on fait palabre avec l'arbitre, le temps passe, on appelle ça catenaccio, rigolo sur le terrain. On les tape un peu, ils tombent, le temps passe, jusqu'à ça fait 10 minutes, 15 minutes, et puis maintenant, on n'a pas un. Donc, je m'arrête là. Franchement, la Côte d'Ivoire a bien joué. Comme tu l'as dit, Faye, c'est son système qui a fait qu'on est arrivé jusqu'à où on est arrivé aujourd'hui. Le blanc, là, nous avait tué en Coupe d'Afrique. C'est grâce à Faye qu'on a ramené la Coupe d'Afrique. Donc, on ne peut pas lui jeter la pierre comme ça à chaque fois. Donc, je te remercie et je t'encourage. Mais il faut continuer tes lives là, parce que j'aime trop t'écouter quand tu rigoles. D'accord, c'est compris. Oui, mon frère, tu peux me donner 2 minutes là, s'il te plaît. Ok, vas-y. Excuse-moi au fait, hein, je salue tous les Ivoiriens, mais moi, ce qui ne me plaît pas avec les Ivoiriens, chaque humain a droit de faire une erreur. Moi, à Dengra, là, je ne peux jamais l'oublier. Quand on a joué avec la Coupe d'Afrique avec les Maliens, là, si ce n'était pas à Dengra, moi, j'allais être hospitalisé parce que j'avais commencé même à piquer crise. Donc, moi, je ne peux jamais oublier à Dengra. Il ne faut pas ils vont insulter le petit pour le dénigrer d'une manière. En tout cas, moi, je n'aime pas ça à travers les Ivoiriens. Hier, il y a un petit imbécile, là, tu m'excuses, hein, qui a déposé live un Ivoirien. Les Sénégalais montaient pour insulter les Ivoiriens et puis ils les écoutaient. Ça, c'est quel Ivoirien, ça? Moi, je suis monté, je l'ai insulté, il m'a descendu, il a dit, mais toi, tu n'es pas un Ivoirien, toi, tu es un lâche. Je lui ai dit que toi, tu es un lâche. Comment toi, tu peux déposer live et puis les Sénégalais montent pour insulter? Il a dit, mais ce que nos joueurs font là, on n'a qu'à les supporter quand même. Tout le monde fait des erreurs. Tu sais, je vais vous dire quelque chose. Hein. C'est à cause de ça, les joueurs maliens là, ils ne font pas des efforts. Parce que toujours on les insulte, bah bien là. C'est à cause de ça, ils ne font plus des efforts. Donc on n'a qu'à arrêter. Si on n'arrête pas nos joueurs là, ils vont devenir lâches. En tant qu'ils font des erreurs, on les casse même déjà, moralement, on les casse. Oui, découragement n'est pas ivoirien. En tant qu'ils font des erreurs, on les supporte. C'est pour nous, Oufoué Boigny a toujours dit découragement n'est pas ivoirien. Donc à Dengra, là, faut pas, ils vont l'insulter. Moi, je n'aime pas. Même nous-mêmes qui faisons des enfants, l'enfant tombe avec nous. Et ça, c'est nos souhaits. C'est nos souhaits qu'on prend un enfant, ça va tomber. C'est Dieu qui veut ça. Donc moi, en tout cas, vraiment, les Ivoiriens, ils n'ont qu'à laisser le petit là. Il n'a rien fait de mal. Rien. Absolument rien. Et puis, l'Allemagne, là, c'est pas une petite équipe, hein. C'est pas une petite équipe. Son Dieu a voulu qu'on marque premier but et puis ils vont égaliser. Donc moi, je ne trouve pas ça une humiliation. Non. Donc c'est ce que je voulais dire. À Dengra, je lui fais gros bisous. Merci beaucoup, ma chère. Merci beaucoup. Merci. Docteur B, bonjour. Hey, non, Docteur B, attends, pardon. Il y a un frère qui est là, en maillot orange, là. Après lui, on te donne la parole, Docteur B. Frère Cissé, il ne sait pas si c'est Cissé ou bien c'est Paul Iwaké. Cissé Yaya. Ouais, Cissé Yaya, où ton micro? Ouais, le grand frère Blindé. Bonjour, mes chers partenaires ivoiriens. J'aimerais ajouter ma parole sur parole de la dame tout à l'heure. C'est vrai, on doit les encourager. Mais les injures qui viennent derrière là, c'est ça qui n'est pas bon. Les injures qui viennent derrière là, c'est ça qui n'est pas bon. On doit les encourager. Quand quelqu'un fait une faute, on doit s'asseoir, on part terre à terre. On se donne des idées pour encourager le petit. Prochaine fois, il ne va pas commettre cette erreur encore. Voilà. Donc moi, je pense que ce que la dame a dit, c'est ça. C'est la colère qui fait aussi que nos bouches là arrivent jusqu'à ce niveau. Mais on doit se maintenir quand même pour dire que quand même c'est notre frère. Il s'est battu pour nous ici. Vraiment, on doit l'encourager. Voilà. Donc, ce que moi j'ai dit, c'est ça. Excusez, je vais parler quelque chose. J'aimerais que... Il y a Docteur B qui est là. Ok, il n'a pas parlé.
Tu te fermes ton micro, s'il te plaît. Fini, non? Il n'est qu'à finir, il n'y a pas de problème. Non, il a fini. Il dit qu'il a fini ou bien c'est moi qui ai mal. Ok. Alors que nous, on entend. Moi, je vais dire ça, grand frère. Allez, hein. voilà. Merci, grand frère, merci. Ils sont à Divoire. Les gens d'Ivoire te saluent. Les gens d'Ivoire te saluent, grand frère. C'est nous, les gars, ça là. Je dis, ce que moi je veux dire, hein, c'est que le match a été un très bon match. La Côte d'Ivoire a montré une bonne face. Ok. Les gens avaient prédit la honte, mais bon, les choses se sont véritablement bien passées. Voilà. Les jeunes ont travaillé. Quand tu prends Amad Diallo, il a très bien joué en tant qu'attaquant, mais il venait défendre aussi. Moi, je pense que ce jeune homme-là, il faut que la Côte d'Ivoire le lui rende très bien. Voilà. Il y a eu Yann Diomandé, il y a eu Agbadou. On a eu même notre latéral droite là aussi. Tous ceux-là, ils ont tous bien joué. Franchement, moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est vrai, hein, il faut se satisfaire de ce qu'ils ont fait. Mais, vous savez, nos joueurs là, il faut aussi qu'on comprenne qu'ils sont payés avec nos impôts. Hein. Voilà. Si nous tous, Blindé, toi tu sais que moi je suis pas RHDP, mais si nous tous, on apprécie le président Ouattara, c'est quoi? C'est dans sa rigueur, c'est dans sa façon de faire son travail. Voilà. C'est-à-dire que, pourquoi on l'apprécie? C'est-à-dire, c'est comme le lièvre, quand il court bien, il faut le reconnaître. Quand lui, il veut traiter une situation, il la traite dans les moindres détails. Donc, il faut que les Ivoiriens aussi comprennent que, de la même manière, on aime ça là. Il faut qu'aussi on impose ça dans tous les domaines. Parmi nous ici là, il n'y a personne qui va au travail en retard. Il n'y a personne. Pourquoi en Europe ici là, on ne va pas au travail en retard? Parce qu'on connaît, il y a la rigueur. Voilà. Donc nos joueurs là, si on n'applique pas la rigueur, ce sont des salariés, ce sont des gens qui ont des millions. Quand ils gagnent, on leur donne villa, on ne nous donne pas villa là. Ce n'est pas de la jalousie, c'est leur salaire, c'est leur travail qu'ils ont fait. Mais quand ils n'ont pas fait bien le travail là, il faut qu'on leur dise pour que demain, ils aient aussi la pression. Tu sais, Blindé, toi tu es en Allemagne. Je dis, moi j'ai écouté un peu les commentaires en Allemagne. Je dis, les Allemands là, s'ils avaient perdu le match là, peut-être eux ils allaient rester aux États-Unis. Voilà. Eux là, c'est des farabins, hein, c'est des touabous. Mais ils allaient rester. Ils étaient au courant. Vous savez pourquoi leur entraîneur voulait dire? Parce que ce qui venait là, il connaît. Alors donc, quand on arrête de... Oui, c'est vrai, ça fait mal. Adengra, enfant de quelqu'un, mais Ouma Diakité là, c'est pas enfant de quelqu'un. Ouma Diakité là, c'est pas enfant de quelqu'un. Toute la Côte d'Ivoire, pour la plupart, certaines personnes ont saboté Ouma Diakité. Il ne doit pas partir. Ils ont un bon... Donc Ouma Diakité, lui, il n'a pas moral. Voilà, c'est Adengra qui a moral. Donc soyons sérieux. Moi, je dis, je suis d'accord qu'on soit calme, indulgent avec Adengra. Mais tous ceux qui sont en train de dire aujourd'hui là que faut pas chicoter à Dengra là, ils n'ont qu'à aller demander pardon à Ouma Diakité. Parce que c'était les mêmes qui étaient sur le panel en train de démonter Ouma Diakité. Ouma Diakité là, c'est un joueur aussi. Il va monter sur le terrain. Vous avez cassé son moral. Non, s'il te plaît, laisse-moi finir. Non, vous avez cassé son moral. Pardon, docteur, non, pardon. Attends, il finit, frère. Frère, s'il te plaît, attends, il finit, pardon. Après, pourquoi vous n'avez pas la vérité? Peut-être toi, tu ne l'as pas fait. Mais entre nous ici, là, tellement les gens exagèrent qu'à un moment, nous tous, on est obligés de sortir pour dire Ouma Diakité, là, c'est un être humain. Pardonnez, laissez l'enfant là. Ah bon? Maintenant, pour Adengra, vous voulez faire 2 poids, 2 mesures? Pourquoi? Si vous voulez, moi, je suis d'accord pour qu'on n'attaque pas Adengra parce que c'est une erreur professionnelle. Ça peut arriver à tout le monde. Mais je dis... Parce que, docteur, une émotion. Oui, vas-y. Tout le monde est calé. Kessie a eu des occasions qu'il a ratées. Voilà. Kessie a eu 2 occasions après son but là. Il a eu, mais comme lui il a marqué, il oublie ça. Il faut arrêter. Voilà, moi c'est le 2 poids 2 mesures là, j'aime pas Blindé. Pardon, une seconde. Natacha, fermez votre micro s'il vous plaît. Et puis votre enfant en train de pleurer, c'est pas bon pour le panel, ça peut sauter le panel. Voilà, Natacha, pardon, faut fermer le live, faut fermer ton micro. Non, elle sait même pas qu'elle est montée même. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Maintenant pour Fayet là, Fayet il a bien fait le travail. Le problème de Fayet, c'est qu'il faut qu'on dise à Fayet de réagir un peu vite.
Blindé, tu as vu avec moi que l'entraîneur allemand, là, il a changé 3 joueurs. Mais quand il a changé 3 joueurs là-haut, même nous-mêmes qui ne sommes pas footballeurs ou bien dans le domaine, là, ça veut dire que le monsieur, il a compris que ces joueurs sont fatigués. Ou bien les joueurs qui étaient là ne faisaient plus le poids. Il a mis d'autres qui vont jouer d'une autre façon. Donc notre entraîneur devait aussi comprendre que nos joueurs étaient fatigués. Yann demandait, il ne pouvait plus marcher. Ouais. Comment il s'appelle l'autre là? Diallo ne pouvait plus marcher. Le petit qui s'est blessé à la cuisse là, c'est parce qu'il était trop fatigué. C'est après une longue course. Quand il a fait là, il a fini l'interview. Parce que les gars étaient fatigués. Alors qu'il y a l'autre match là. Il y a les donneurs de points là, on doit jouer contre eux. Sinon, tous nos joueurs sont fatigués. Et qu'on n'arrive pas à les gagner, on fait quoi maintenant? Voilà. Maintenant, Blindé, ceux qui sont en train d'écrire, les Sénégalais qui sont en train d'écrire bravo à l'Allemagne, mais la Côte d'Ivoire n'a pas démérité. Il faut les enlever sur le live. S'ils n'ont rien à faire, ils n'ont qu'à retourner au Sénégal. Moi, je ne vais pas parler des pays. Mais voilà. Alors, on ne les répond pas. Nous, là, chez nous, là, il y a goudron chez nous. Nous, on a ado. Chez eux, là, il y a les foutistes là-bas. Voilà. C'est un pays où on ne sait pas qui est président, qui n'est pas président, tout est mélangé. Président de l'Assemblée nationale, le président lui-même, il est président de l'Union, on ne comprend rien là. Association de présidents, là, on n'est pas dedans. Voilà, bref. Vous m'excusez les Sénégalais, je n'aime pas parler comme ça de votre pays, mais dites à vos frères là de ne pas venir sur nos lives pour venir nous provoquer. Voilà. Moi, je ne suis jamais allé sur un live sénégalais pour parler. Ça ne m'intéresse pas d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Il faut que nos joueurs comprennent qu'ils sont des professionnels, qu'ils fassent bien leur travail et qu'ils sachent que les Ivoiriens sont en droit de leur demander des comptes. Parce que quand ils gagnent les millions, là, ils sont heureux. Et qu'ils arrêtent de faire les TikTok. Mais Blindé, attends, j'ai fini par là. Qu'ils arrêtent de faire les TikTok, les vidéos. Ils sont devenus TikTokers même plus que Blindé. C'est pas possible. C'est des joueurs, ils n'ont qu'à être concentrés. Eux tous font vidéo. Ils font vidéo pour danser. Ils font vidéo, on comprend rien. Encourageons-les d'abord, après on va voir. Rien n'est perdu. Donc, on va conseiller les enfants là alors.